voulez pas que vous effraie un peu? Venez vous effrayer un peu. C'est Halloween qui a commencé. Maintenant, on va parler du buzz. Maintenant, on va parler des buzz. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé la vidéo de DJ Publicité, là, il m'a tué. Il m'a tué. Maintenant, aujourd'hui, on parle du buzz. Hey, le buzz. Bonsoir. Eh, Benabé, il y a longtemps, hein. Merci, Touré. Merci, Carole. Bon, on va commencer. Bonsoir à tout le monde. On va parler un peu de buzz. Il vient de moi du tchépé. Ma bouche brille. Ton badge, c'est que tu partages pas. Partagez le direct là. Ceux qui ne partagent pas, ils ne reçoivent pas les badges. Quand j'ai mis dans ma notification de ceux qui doivent recevoir badge là, c'est ceux qui partagent là. C'est eux qui reçoivent les badges. Vous qui ne partagez pas, vous ne recevez pas badge. Et vous dis en même temps. Sauf erreur de Facebook. Sinon, j'ai mis. Je dis partage. Partage. En tout cas, partage. Voilà. Donc, on va parler de buzz. On va parler des tuages de buzz. J'ai vraiment aimé le direct et la petite vidéo de DJ Pusté de London. C'est vrai que lui et puis moi, c'est un peu chaud. On est un peu sous tension. Mais j'ai aimé sa vidéo. J'ai vraiment aimé. J'ai apprécié. J'ai ri jusqu'à il fait bruit. J'ai dit, ouais, le gars l'a battu. Et puis il a raison, hein. Il a vraiment raison. Non. Buzz, yeah. Buzz. Il y a des gens qui ont il y a des gens, pour créer le buzz, là, vraiment, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Pour avoir le buzz sur la toile, en tout cas chez les Ivoiriens, pour que ton buzz puisse faire 2-3 minutes. Non, c'est compliqué. Pour que ton buzz puisse durer, en tout cas chez les Ivoiriens, faut faire fort. Faut faire fort. Pas si tu as fait petit buzz, gros buzz. En tout cas, maintenant, on va chercher des conseillers. On va chercher des gens pour nous former, pour créer le buzz, quoi. Parce que vraiment, on a fini ça. J'ai dit, juste le temps. Si ton téléphone est déchargé, tu dis non, j'ai chargé mon téléphone 5 minutes. Il vient me reconnecter. C'est mort. Le buzz a changé. Toi, tu comprends pas. Tu n'as pas eu le temps de commenter l'ancien buzz. Tu dis, nia. Hey. C'est comme ça y est. Ah. En tout cas, moi, le soir, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis dépassé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont racolé. Ils ont racolé jusqu'à créer le buzz autour d'eux. Buzz est passé, fiou, c'est à nous, on a vu, waouh. Ouais, Dieu. C'est que les gens ont monté stratégie. Ils ont inventé les choses. Ils ont appelé, pardon, vous faites ça pour moi. Pardon, vous faites ça pour moi. Pardon, vous faites vidéo pour moi. Pardon, vous faites vidéo pour moi. Tout le monde a fait vidéo là-bas. C'est passé inaperçu. Il y a quelqu'un qui est venu ouvrir son cul comme ça. Waouh. Pour nous donner. Facebook. Adama, on peut faire ça. Moi, j'étais choqué. Et ça va être gros buzz. Moi, si je me dis, yeah, ça va être gros buzz. Ils vont me mettre bim. Ils vont me mettre bim aujourd'hui là. Yeah, les vidéos sur vidéo, les vidéos sur vidéo. Jusqu'à te yeah, c'est pas petit là, mais c'est pas petit, c'était même pas 2 minutes.
Le temps de récupérer l'information. En même temps, on voit Anus comme ça. Yeah. Eh Dieu. Non, Facebook est doux, hein. Facebook est doux même. Facebook est doux. Hey, j'ai dit, il y a des gens qui sont tombés malades. Hein. Il y a des gens qui sont tombés malades en même temps. Comment ça? Malédiction comme ça. Malédiction, je suis. Voici Anus. Waouh. A dit, le quartier est sorti. Ya. Ouais, Dieu. Ouais, Dieu. Jusqu'à on me cherche même pour aider le buzz. C'est-à-dire on me cherche, on dit, ouais, elle est où? Elle a qu'à venir parler. Comme ça va faire monter le buzz. Attendez, on va la provoquer, elle va venir parler. Ça va faire monter le buzz. Je suis assise et regarder, ya. Ça chauffe, hein. Tout ça, c'est pour avoir buzz. Yeah! Le racolage. Moi, je me dis, ouais. Ouais. Eh, non, le buzz tue le buzz. Non, vraiment, le buzz tue le buzz. Non, j'ai jamais vu ça décédé. Voici un nus comme ça. Joji, ça si c'est pas poisse. Non, s'il n'y a pas malédiction sur ta vie, là, le jour de ton jour, le jour de ton jour, voici un nus comme ça, ya, i. Non, ça c'est grave, ça c'est grave. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Moi-même, j'étais choquée. J'avais pitié comme ça, j'étais triste. J'ai dit, hé, on peut faire ça. Voici Kikinette maintenant. Voici l'ingérie maintenant. Hey! Oh! Voici danse maintenant. Et puis on fait un ralenti, on se tourne comme ça. On remet un peu les fesses et puis on ouvre la nuit comme ça. Yeah! On peut faire ça? Eh? Excès! Non, tu as fait fort. Tu as tué le buzz. Hey! Non, excès, non, bravo. Bravo. Même si je voulais, il ne peut pas faire mieux. Même si je veux, je ne peux pas faire mieux. Non, bravo. En tout cas, moi, je te félicite. Tu as tué le buzz là. Tu as tué. Il s'est tombé malade en même temps. Fia. Non. Non. Même pas 2 minutes. Voici Gbagbo qui vient aussi. Toi, tu as montré ton cul comme ça. Et tu as montré ton bangala comme ça. Tu as dansé comme ça. Même pas 2 jours. Non, Buzz de Côte d'Ivoire, c'est doux. Buzz de Côte d'Ivoire, c'est doux. Et Gbagbo est venu tuer Buzz. Hey, Gbagbo. You be you. On peut faire ça. Et puis, c'est pas comme s'il a dit quelque chose de bon, il n'a rien dit de bon. Il n'a rien dit de bon. En fait, le problème, c'est qu'il n'a rien dit de bon. Le problème, c'est qu'il est sorti. Toi, tu sors seulement. Pour venir dire quelque chose que nous-mêmes, on sait que tu as dit. C'est pas de nouveau. Asseyons-nous et discutons là. Nous-mêmes, on te connaît pour ça. Ça, c'est ton travail. C'est asseyons-nous et discutons. Même quand il y a beau. On entend. Gbagbo dit asseyons-nous et discutons. Ça là, nous on connaît. C'est une phrase de Gbagbo matin, midi, soir. Nous on attendait de dire bonnes choses. Tu veux t'asseoir, on a discussion. Le gars a ouvert son anus. Hein, Gbagbo? Le gars a ouvert son anus pour créer son buzz. Hein? Il a ouvert son anus. Il a dansé un musique. Après, il est parti au Gabon. Pour aller dire que l'homosexualité est légalisée. Il est parti chanter une chanson d'un grand artiste gabonais pour venir mettre, pour nous dire que c'est ce qui est ça. Toi, Gbagbo, tu veux t'asseoir seulement, on a vu ton visage, tu as tué le buzz. Ouais. Non, Côte d'Ivoire tout. Côte d'Ivoire tout. Non, Côte d'Ivoire tout. Donc, on n'a même pas encore fini avec Gbagbo. Hein. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se ressaisir pour voir ce que Gbagbo a fait, ou bien Gbagbo a dit, ou bien on va analyser pour Gbagbo là. Voici Carmen aussi, qui vient fracasser le buzz de Gbagbo. Bah! Hey! Non. Yeah. Nous, on ne peut pas être connectés 24 sur 24. On a nos vies.
Laissez-nous le temps de commenter les buzz. C'est qu'il y a des buzz, même on n'a pas le temps même de faire vidéo même dessus. Il y a combien de buzz qui se sont passés? C'est un seul seulement. En tout cas, je devais faire le direct de l'anus. L'anus seulement, je devais faire le direct de ça. Mais regarde, je suis face à 4 buzz. Vrai, il parle de quoi? Vrai, vous voulez que je parle de quoi? Je commence par où? Hein? Aidez-nous un peu. Aidez-nous un peu. Nous, les papatos, là, comment on fait Hey! Comment on choisit les sujets? C'est quel buzz on doit utiliser? On doit parler de quel buzz? Hein? Il y a des gens qui se sont donné du mal. Ils ont sorti des EV quelque part là-bas. Ils sont allés acheter des trucs de 2 €. Ils sont venus dire que c'est EV. EV même lui-même l'a dépassé. Il ne comprend pas. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne sait pas de quoi il s'agit. On dit EV, on t'appelle là. Mais non, c'est pas moi, c'est Ali. Ah! EV puis Ali sont des femmes. EV puis Ali sont des faits par là-bas. On dit c'est EV. EV c'est pas moi. Ali dit c'est lui. Ali dit, hey, Hervé, il ne faut pas venir prendre mon marché. C'est pour moi. Ali, là, c'est pour moi. Toi, Hervé, on ne sait pas d'où tu sors. Hein, Hervé, toi, tu es sorti d'où? Hein? Lou Hervé comme ça. Ja, c'est Ali. Quelque chose qui est pour Ali. Pourquoi tu t'en donnes à Hervé? Faites pas les choses comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Adam, on fait ça encore. On fait ça encore. Tu sais que les haineux sont... Moi, j'aime qu'on m'appelle la haineuse, quoi. Tu sais que Edwige, la haineuse, est dans les parages. Tu sais que je suis dans l'ombre. Sans compter la lionne des lionnes. La wakalogue qui est dans les parages comme ça. Vous savez très bien que le loup rôde. La haine est tapie dans l'ombre. Vous savez très bien. Et vous sortez les éveils comme ça. On peut faire ça. On peut être bête jusqu'à ce point-là. Moi, j'étais découragé. Quand Carmen m'a dit là, j'étais découragé. Il dit non. Mais non. Elle va pas oser. Elle va pas oser. Non, Carmen. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Non, elle va pas oser quand même. Même si on dit, Carmen, elle peut pas faire ça. Elle sait qu'on rôde. La haine est là. Elle sait que la haine est là. Qu'on est haineuse. Elle sait que la haine rôde. La haine est tapée dans l'ombre. La haine est là, en train de guetter, de détecter, hein, de mener l'enquête. Elle va pas oser quand même. Un peu de respect pour ses abonnés. Un peu de respect pour les abonnés quand même. Même si on dit que les abonnés c'est des moutons, ils nous suivent. Même si on dit, respecte tes abonnés. Tu n'as pas dit que eux tous ce sont moutons. Eux tous c'est l'eau qui est dans la tête. Quand même, mais dis donc. Hein? Tu es sorti un Hervé qui n'est pas là-bas. Le pauvre Hervé. Le pauvre Hervé. Tu t'en menti sur Hervé en tant c'est Ali. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu mens sur Hervé? Hervé t'a fait quoi? Puis tu mens sur lui. On dit c'est Ali, toi tu dis c'est Hervé. Hey! On peut mentir comme ça. Laisse Hervé en paix. Hervé dit c'est pas lui. Ali dit c'est lui. Tu dis non, c'est pas Ali que c'est Hervé. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Que ça m'a coûté très très cher. Que je n'ai pas pu porter. Tu n'as pas pu porter parce que tu as vu Anus. Tu as vu que ton beurre c'était petit. Il y a un qui a sorti son anus là-bas. Hein? Toi-même tu as vu que tous les rampants tu as fait là, tous les fanfarons que tu as fait là, tous les wouwa que tu as fait là, il y a Anus comme ça, ils ont vu comme ça, il y a. Oui, Dieu. Non, comment pourquoi on est venu t'insulter là? Non, on va bien insulter. Et le pire,
Le pays dans l'histoire. En fait, il va être un peu sérieuse, la partie là, vraiment, ça m'intrigue. En fait, tous ceux qui ont parlé de l'histoire d'Excès, tout le monde a parlé du comportement d'Excès, de sa manière de vivre. C'est vrai que les gens ont débordé. Mais personne, je dis bien personne, n'est allé chercher la vie d'Excès pour venir mettre sur la toile. Personne. Et ça vraiment, ça m'a vraiment traumatisé. Que ce soit la seule à venir s'asseoir, faire un direct et parler des parents. Dire que le papa est temps, la maman est temps. Il est venu pourquoi? Venir détailler la vie du jeune sur les réseaux sociaux. Il y a le buzz qui est là. Pourquoi aller chercher son papa pour dire qu'il est quoi dans quoi? Pourquoi aller chercher sa maman pour dire que sa maman est quoi dans quoi? Pourquoi dire il est venu ici pour ça, il est venu pour ci, il est venu pour ça? Pourquoi? On parle du comportement d'Excès. Ça a été la seule à aller prendre la vie du jeune pour venir ramener sur Facebook. Ça a été la seule. Et la seule. C'est pour ça que je combats ça. Matin, midi, soir. Aller rentrer dans la vie privée des gens. Oui, ça c'est sa vie privée. Ce que son papa fait là, c'est à part. Ce que sa maman fait, sa maman, son papa, ils n'ont rien à voir avec cette histoire. Mais aller les chercher, venir les exposer. Et venir s'asseoir mentir. Que c'est telle personne qui m'a appelé pour me dire. Tu vas aller mener l'enquête. Tu es parti chercher où son papa habite. Tu es parti chercher où sa maman habite. Tu es parti chercher ses frères et soeurs. Tu es parti tout chercher, venir t'asseoir sur Facebook, venir parler. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon sur Facebook. C'est ça là qui n'est pas bon sur Facebook. Venir montrer que sa maman est chrétienne. Venir montrer que son papa est dans la mer. Venir détailler même. Après, tu as dit que c'est pas toi qui ramène la vie des gens. Le gars, sa vie était là-bas. On était beaucoup à ne même pas savoir. On ne savait pas ce que son papa faisait. On ne savait pas ce que sa maman faisait. On ne savait pas pourquoi elle était en France. On ne savait rien. Toi, tu es venu ramener ça sur Facebook. Au fait, c'est ça ton problème. Le problème, c'est ça. Le sujet ne t'intéresse pas. C'est la personne qui t'intéresse. C'est la vie de la personne qui t'intéresse. Tu viens sur Facebook avec la vie des gens. Et c'est très dangereux ce que tu fais. S'il y avait des gens qui voyaient cette femme-là dans l'église, qui doutaient que c'était son fils, maintenant, ils sont sûrs que c'est son fils. Parce que tu leur as apporté quelques pièces au puzzle. Tu es venu afficher les parents du jeune là sur Facebook. Et c'est ça qui est déplorable. C'est ça qui est déplorable. Et c'est pour ça qu'on lutte matin, midi, soir. Et que les sujets intéressent pas la vie des personnes. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Si les gens viennent s'asseoir et expliquent leur vie, vous allez trouver que des fois, ils ont raison de faire ça ou ça ou ça, même si vous pensez que ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que ce n'est pas bon de rentrer dans la vie des gens. On se limite qu'au sujet. On débat sur le sujet. On apporte des arguments sur le sujet. On ne va pas chercher l'oncle ou la tante ou bien le cousin de la personne. C'est vraiment pas bien. C'est déplorable et ça fait pitié. Et tu te croyais forte. Tu pensais que tu avais des informations. Tu pensais savoir ce que tu disais. N'importe quoi. C'est ça qu'on appelle la méchanceté gratuite. Venir exposer les parents du jeune sur la toile. Oui, tu es venu exposer ses parents. Tu es venu les exposer gratuitement comme ça. Des gens qui voulaient être à l'écart, ils voulaient être épargnés. Ils sont restés sous silence, tranquilles. Bon, bref, c'était une petite partie, on revient. Vraiment, n'importe quoi.
Une vraie pipolaire, n'importe quoi. Donc, les buzz de 2 jours là. Donc, vous qui voulez créer les buzz là, en tout cas, faites attention. Vous pouvez créer un gros buzz. Et même pas 24 heures. Votre buzz s'efface comme ça. Et il y a des pourquoi bon. Pourquoi on n'avait pas fait 24 heures sur la toile? Voici Carmen qui est sorti à son affaire. Voici Carmen qui est sorti à une nouvelle affaire. Oh. On ne sait pas si on parle à Gbagbo. On ne sait pas si on parle à Carmen. On ne sait pas si on retourne sur Excel. On ne sait pas si on se va si Eve, on ne sait pas. On parle d'Eve, on parle d'Ali, on parle de qui? Et puis le pire même. Bon, comme quelque chose. Ah, tu t'en vas chez Ali. À 39,99 €. Et tu viens faire croire que c'est cher. Tu viens faire croire que c'est Eve. Bon, on s'en va chez Eve, on s'en voit les prix d'Eve. Non, mais Eve, il joue pas, hein. Eve, il joue pas, ouais, Ali est mieux. Ali est mieux. En plus, tu es une voleuse. Tu viens voler tes abonnés, Fafa. Tu leur voles. Viens mentir. Sur une robe poisseuse, la poisse, cuit. C'est ça qu'on appelle malédiction. C'est ça qu'on dit que quand tu es maudit là, c'est ça. Le jour de ton jour, toi-même ton propre jour, c'est cuit, anus de l'homme. Cuit ouvert. Anus ouvert. C'est anus ouvert. Comme ça. Attends. Donc, robe là. Robe, on a vu anus dessus là. C'est ça, on a qu'à partir dire que c'est Eve. Eve dit d'enlever son nom là-dedans. Eve m'a dit, de venir te dire, enlève son nom. Qu'il ne faut pas mentir sur lui. Faut pas mentir sur lui. Eve dit, de venir te dire, d'enlever son nom dans ta sale bouche là. Si tu veux voler tes abonnés là, si tu veux escroquer les gens là, si tu n'as rien et que tu mens, enlève Hervé dedans. Il a construit sa réputation. Il a construit sa réputation. Voilà. Donc là, quand il te va chez Ali pour aller récupérer tes choses, viens pas t'asseoir mentir pour dire c'est Hervé. Hervé dit, c'est pas lui. Il dit de te dire que c'est pas lui. Qu'il a envoyé le message à Carmen. Il a envoyé le message à Carmen. Wakalog. Il a envoyé le message à Carmen. Et Carmen maintenant m'a transmis le message via Facebook. Donc si tu n'as pas compris, là, il répète encore. Elle veut dire de te dire que c'est Ali. Tu connais bien que c'est Ali. Arrête de mentir sur lui. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il ne se reconnaît pas dans ce que tu es en train de raconter là. Donne à César ce qui appartient à César. Il faut donner à Ali ce qui appartient à Ali. Viens pas mentir sur Hervé. Hervé dit, tu ne te connais pas. Hervé dit, tu ne te connais pas, hein. Il ne te connaît pas. Hervé aussi, il a lourd comportement, hein. Hervé dit que lui, il ne te connaît pas. Donc, si tu t'en cherché tes trucs, tu t'en ramassé tes trucs, tu fais n'importe quoi. Je suis Ali là-bas, viens pas dire que c'est lui. Il ne se reconnaît pas dedans. Voilà. Venez mentir à tes abonnés, des bêtes comme ça. On leur donne la vérité. Moi, je comprends les gens. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez l'habitude d'écouter des gens qui mentent, des gens qui racontent n'importe quoi, ça joue sur votre intelligence. Ça joue sur votre intelligence. Quand vous recevez la vérité, vous ne croyez pas. Quand vous recevez la vérité, vous ne croyez pas. Il y a des gens, on leur donne l'information. Au lieu de prendre l'information, ils se mettent à dire non, que on t'aime comme ça. Même si tu portes chiffon même, nous on t'aime comme ça. Même si c'est Ali, nous on n'a pas dit que Ali n'est pas bon. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit que Ali n'est pas bon.
On n'a pas dit que Ali, là, ce qu'il fait là, c'est mauvais ou bien c'est quoi. C'est pas ce qu'on a dit. On dit, elle veut dire, c'est pas lui. Hein? Que c'est Ali. Maintenant, toi, tu es fâché là. Quelqu'un est venu te mentir. Quelque chose, la personne, on lui a donné ça à 30 euros. On lui a donné 30 euros. Il vient te dire qu'il vend ça à 1000 euros. On vient te dire, c'est pas 1000 euros. C'est 30 euros. Tu dis, nous, on est méchants. Nous, on est méchants. Quelque chose, la personne est partie chez Ali. La personne est partie chez Ali pour aller prendre ça à 30 euros. La personne est venue te dire à toi qu'il est parti chez Hervé. Hervé lui a donné ça à 1000 euros. Et on vient te donner l'information pour dire non, voici ça ici, on vend ça chez Ali. C'est pas chez Hervé. Et toi, tu dis que la personne qui est venue te dire là, la personne est haineuse ou bien la personne est mauvaise. Ah, la dame. Non, on peut suivre quelqu'un et puis devenir bête. Hein? On peut suivre quelqu'un et puis devenir bête. Hein? Il voit des gens qui mettent, même si c'est 2 euros, oui, si c'est 2 euros, que tu dis que tu es parti payer à 2 euros, ça fait quoi? C'est de ça qu'on parle, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Pourquoi mentir inutilement? Pourquoi venir s'asseoir, mentir? C'est pas comme si tu es coincé au mur. C'est pas comme si on te pose une question qui a te créé problème. C'est pas comme si ton gars t'a attrapé. C'est pas comme si c'est nécessaire pour toi de mentir. On peut dire, bon, on comprend, elle était face au danger, elle a menti. On peut dire, ok, ou bien elle veut protéger ça ou ça. Pour rien comme ça, tu déposes ta caméra. Tu viens t'asseoir pour parler aux gens qui t'apprécient. Tu viens parler aux gens qui t'aiment. Et puis tu mens. On t'a rien demandé. Et moi, Edwige, j'ai pitié de vous. Oui, c'est la pitié. Moi et mes abonnés, on fait des efforts pour vous transmettre de bonnes informations. Pour vous dire que c'est pas ça, c'est ça. On le fait pour votre bien. On le fait par amour pour vous. On le fait parce qu'on vous estime. On le fait parce qu'on vous aime. Mais vous nous traitez de mauvais. Vous nous traitez de méchants. Vous nous traitez de haineux. On va vous laisser dans vos problèmes. Oh. On va vous laisser dans vos problèmes. On va vous laisser dans vos problèmes. On va quitter là-bas. Parce qu'à force de parler aux gens qui sont bêtes, on finit par devenir bêtes. Moi, je n'ai pas envie de devenir bête. J'ai ma petite communauté. On va continuer le chemin ensemble. On va vous laisser là-bas dans la bêtise, dans l'ignorance et la naïveté. Si vous ne voulez pas évoluer là, vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter de mentir ça, ma soeur. Vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter de mentir. Si j'ai apporté mon habit 2 euros, puis c'est sur moi, et puis c'est joli là. Ça fait quoi si je dis que j'ai payé ça à 2 euros? Ça fait quoi? Si je dis j'ai payé ça à 2 euros, ça fait quoi si j'ai payé ça à 2 euros? Et puis quoi? C'est mon habit, j'ai payé ça à 2 euros, on me bat le couille. C'est le problème de quelqu'un. Non. Mais toi, tu payes à 2 euros. Tu sais très bien qu'on sait que tu as payé ça à 2 euros. Tu veux t'asseoir. Et puis tu dis que tu as payé ça à 200 euros. Hein? De 2 euros, tu es passé jusqu'à 200 euros. On peut faire ça. On peut faire ça. On parle. Vous allez venir vous asseoir ici pour raconter votre vie de misère. Qui a dit de ne pas aimer? Qui a dit faudrait pas qu'on s'aime? Qui a dit? On n'a pas dit ça. On n'a jamais dit ça. On dit à la personne d'arrêter de mentir. Inutilement. Quand les gens viennent nous suivre, quand les gens viennent nous regarder, c'est parce qu'ils ont déjà de l'estime pour nous. C'est parce qu'ils nous aiment un peu. Parce qu'on arrive à captiver leur attention. Parce qu'ils arrivent à nous écouter. Parce qu'ils passent de bons moments à nous. Parce qu'ils nous accordent leur confiance. Et si nous on s'assoit là, et on se met à les mentir matin, midi, soir. On passe notre temps à les mentir. C'est vraiment pas gentil.
C'est ça qui n'est pas bon. Et puis tout le jour, je fais vidéo là. Parce que il s'est assis chez moi, puis il regarde un direct qui est truffé de mensonges. C'est-à-dire que tu regardes le direct donc, du début jusqu'à la fin. C'est que du mensonge, la personne a raconté. Et tu vois le commentaire. Eh, bravo, bravo, tu es une femme battante, tu es une femme combative, tu es une femme ceci, tu es comme ça, tu es comme ça. Je sais que la personne est en train de mentir. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On ne demande pas aux gens de ne pas vendre bien, de vendre bien quoi. Non. On dit de dire la vérité. Explique ton cheminement réel pour que les gens puissent se reconnaître dedans. Toi, tu viens mentir. Tu viens t'asseoir pour dire en l'espace de 2 mois, bien de 3 mois, tu es devenu riche. On dit c'est faux. Il y a des gens qui vont s'élever pour dire que c'est la jalousie. Mais les gens vous trompent. Les gens vous trompent. Ils vous donnent de mauvaises informations. Oui. Oui. Ils vous donnent de mauvaises informations. Quand quelqu'un vient s'asseoir pour dire, normalement, quelqu'un qui est venu s'asseoir, lui-même, il a 43 ans, 42 ans, 43 ans. Il vient s'asseoir pour dire qu'il a 35 ans. Et qu'à 35 ans là, voici. Dans ta tête, tu te dis, eh, en un si peu de temps, regardez ce qu'elle a fait. Même si ce qu'elle a dit là, c'est faux, on suppose que c'est vrai. On suppose. 35 ans, qui était dans un foyer où il n'y avait rien. Quel était? Il n'y avait pas. Tu dis, tu as fait 14 ans dans un foyer où il n'y avait rien du tout. C'était la misère, la galère. Tu as fait 14 ans dans ce foyer-là. Et tu es rentré dans ce foyer-là, tu avais 19 ans. Et tu as fait 14 ans dans ce foyer. Quand tu sortais de ce foyer, tu étais 0, niet. C'est-à-dire que 19 ans, tu as perdu 14 ans. Il n'y a pas dit perdu parce que tu as eu des enfants. Tu as vécu 14 ans. Et après ça, toi, c'est-à-dire que 19 plus 14, déjà. Regarde l'âge que ça te fait. Donc en 2 ans, si on suppose que ce que tu es en train de dire là, c'est la vérité. En 2 ans, toi, tu as obtenu tout ça. Et il y a des gens qui sont assis, on est en train de les mentir comme ça. Et puis ils sont là, ils disent oui, ok, elle est forte, elle est courageuse, elle se bat, elle arrive à s'en sortir. C'est une fille combative. C'est faux. C'est impossible. C'est impossible. Être rentré dans un foyer à 19 ans. Sorti après 14 ans. Ça fait combien déjà? Ça fait 33 ans. La personne dit, elle a 35 ans. Donc en 2 ans, elle a construit tout Côte d'Ivoire là. En 2 ans. En 2 ans. Quel moment elle a pris pour faire sa grossesse? Quel moment elle a pris? Non. On vous ment comme ça en réalité. On vous ment matin, midi, soir. Et quand on parle, pour venir apporter un peu de vérité, pour venir vous ouvrir les yeux, vous venez traiter les gens de jaloux. Vous venez traiter les gens de méchants. Vous venez traiter les gens d'haineux. Mais c'est pour vous qu'on le fait, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre d'elle. On s'en fout, on s'en bat les couilles d'elle. On s'en fout d'elle. C'est quand tu t'en fous de quelqu'un que tu viens t'asseoir, tu parles de la personne, oh, ah, parce que tu sais que la personne ne fait rien, tu fais. La jalousie là, c'est caché. Les gens qui sont jaloux là, ils te font du mal en cachette. Quelqu'un qui est jaloux n'est jamais venu s'asseoir pour dire que oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. La personne est jaloux de toi, tu sais pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est jaloux de vous qui est venu vous dire ça? Elle-même sait qu'on s'en fout d'elle. Elle-même sait qu'on fait rien, elle. Elle-même sait. Tu peux pas être jaloux de quelqu'un, tu sais que la personne ment. En 2 ans, elle a construit tout Côte d'Ivoire. Elle a construit tout Côte d'Ivoire. Elle est arrivée en France ici. Elle a eu papier. C'est-à-dire qu'elle a fait enfant. C'est enfant qui a donné papier. Calculer enfant là même pour faire enfant, c'est combien de temps? Quand enfant là même doit avoir combien de jours?
avant que tu ailles déposer carte d'identité de l'enfant. L'enfant va voir combien de jours avant que carte d'identité va sortir. L'enfant va faire combien de jours avant que toi-même ton rendez-vous que tu vas avoir à la préfecture. L'enfant va voir combien de jours avant que on va... Non. Non. On vient s'asseoir pour dire que la personne ment. Vous dites que c'est la jalousie. Que c'est la jalousie. Qu'on cherche view. Hein, vous cherchez les vues. C'est les vues vous cherchez. Laissez la personne. Laissez ceci. Mais la personne dit en train de nous donner conseil. La personne dit en train de donner conseil à nos enfants. La personne dit en train de donner conseil à des femmes qui veulent s'en sortir. Mais tu te retrouves dans une situation où quelqu'un te dit qu'il a pris 2 ans pour réussir sa vie. Toi, tu es dans un foyer miteux. Tu es dans un foyer macabre. Tu sors du foyer, tu te retrouves 5 ans. Tu n'as même pas encore fini de construire une table. Mais il faut partir avec de... Il faut dire la vérité aux gens. Explique comment ça se passe. Tu expliques la lutte. Tu ne viens pas raconter n'importe quoi. Les gens sont convaincus. Mais ils vont se lever là. Comment ils vont faire pour s'en sortir? Avec autant de mensonges. Quand ils commencent, ils se retrouvent face à la vérité. Ils sont obligés de faire des bêtises comme excès. Oui. Ils sont obligés de faire des bêtises comme excès. Parce qu'ils ont abandonné où ils étaient, même si c'était miteux. Ils ont laissé croyant ce que vous avez dit. Ils se sont retrouvés face à la réalité. Que c'était du mensonge. Ils sont déjà dedans. Ils sont déjà dedans. Comment ils font? Ils se retrouvent comme excès. En train de se vendre. En train de se prostituer. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Et nous, on vient s'asseoir pour vous donner une information. Pour venir décortiquer le vrai du faux. Vous venez traiter les gens d'haineux. Qu'on s'intéresse à la vie des autres. Bon, eux là, leur sujet là, c'est quoi? Leur sujet là, quand ils viennent s'asseoir pour parler là, sur Facebook, leur sujet là, c'est quoi? C'est pas la vie des autres. Donc eux, ils doivent parler des autres, mais eux, on ne doit pas parler d'eux. Ils doivent venir mentir sur la vie des autres, mais eux, on ne doit pas venir parler d'eux. Non, Facebook. Non, les gens viennent vous mentir matin, midi, soir. Vous adorez ça. Ah, mais on va rentrer dans le mensonge. Hein. Comme c'est le mensonge, vous aimez. Comme c'est le mensonge, vous appréciez là. Non, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un vient s'asseoir, il ment. Et j'organise, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Un truc de projet. Oui, c'est un projet. Vous donnez 100 euros, 100 euros. Vous donnez les 100 euros, on va utiliser les 100 euros là. On va prendre, on va mettre un projet en place, on va construire. Les gens donnaient 100 euros, 100 euros, 100 euros. Aux dernières nouvelles que j'ai entendues, il y avait 58 personnes. 58 personnes, ça fait 5800 euros. Bon, ces 1800 euros là, ça fait combien de temps vous avez donné? Elle a pris vos 5800 euros. Elle a battu ouvrir son agence Western Union. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Elle a fini de faire l'agence Western Union. Elle a fini de faire. Et puis elle travaille avec votre agent. Elle se fait du bénéfice avec votre agent. Et puis vous êtes couché chez vous. Vous attendez que le projet arrive. Elle est en train de chercher le projet. Dit pour le moment, attendez. Le nombre de personnes. Attendez, tout le monde n'est pas encore inscrit. Attendez, tout le monde n'est pas encore inscrit. Attendez, tout le monde n'est pas encore inscrit. Si tu sors de dedans, on ne te rembourse pas. Et elle prend ton argent. Elle met ton argent ailleurs. Ça lui rapporte des bénéfices. Et vous êtes là, vous êtes en attente, vous patientez. Vous patientez. On appelle ça de la l'arnaque. On appelle ça de la l'arnaque.
On vient vous expliquer ça. Vous êtes tellement débile, bête comme vos pieds. Un projet qui n'a même pas encore été mis en place. Excusez-moi. Un projet qui n'a pas encore été mis en place. Vous n'avez même pas vu la couleur du projet. Vous n'avez pas vu la maquette. Vous n'avez pas vu le dossier. Vous n'avez rien vu. Rien. Quelqu'un a déposé sa caméra sur Facebook. A menti aux gens avant. A menti avant. Que j'ai fait comme ça pour avoir comme ça. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Vous avez menti. Mensonge. Vous êtes assis comme une fille à 35 ans peut avoir une vie comme ça. Elle a construit pour ses enfants. Elle a fait venir ses enfants. Elle a fait ceci. Regardez sa vie. Non, elle est très intelligente. Oui, elle est intelligente. Regardez une jeune fille comme ça de 35 ans. Regardez tout ce qu'elle a pu faire. Regardez ses investissements. Mais à l'Abidjan, vous allez voir. Son institut, c'est salon de coiffure. Ouais, comment il y a les bâtards d'Abidjan, c'est ça qu'elle a là-bas. Agence Western Union, c'est les bâtards d'Abidjan, c'est ça qu'elle a là-bas. Maison, mais où elle doit, c'est pas pour elle, c'est location. Fallait que Bijoux du Monde et son mari, Love Gugu, à qui j'ai fait un big up. Alors, désolé, j'ai vu votre vidéo. À chaque fois que je voulais m'expliquer sur ce sujet, j'oublie. Dieu merci que, voilà, je me suis rappelé. J'ai vu votre vidéo et je tenais moi aussi à m'excuser vis-à-vis de vous. Parce que si le message a fuité, ça n'a pas été de ma faute. Vous savez, il y a plein de personnes avec qui je discute, qui sont dans mon entourage, qui connaissent des gens que je ne sais pas. Voilà. Donc, quand j'ai eu le message, j'ai discuté avec quelqu'un de très proche. La personne à qui j'ai expliqué le message connaissait. Sinon, je ne suivais pas. Vraiment, je ne suivais pas la guéguerre qu'il y avait. Si je dis que je suivais, je mentis. Je ne suivais pas. Voilà, ça devait sortir. Voilà. Ça devait arriver. Ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai expliqué ça à quelqu'un qui était autour de moi. Il n'y a pas dit le nom de la personne pour ne pas que ça... Parce que c'est une situation de réconciliation. J'endosse toute la responsabilité. Oui, c'est de ma faute. Oui, il devait gagner. Mais je discutais de ça avec quelqu'un. Et c'est la personne qui connaît. Voilà. Donc, c'est elle qui... Voilà, elle m'a expliqué. Moi, je l'ai appelé pour lui demander, mais pourquoi tu lui as dit? Moi, je n'étais pas d'accord. Hein. J'ai demandé pourquoi tu lui as dit. Elle a dit, ah, c'est ma copine. C'est, voilà. Je ne peux pas ne pas savoir quelque chose qui la concerne et ne pas lui dire. Voilà. Donc, elle aussi, elle avait ses raisons de lui dire. Donc, c'est ma responsabilité. Donc, je tenais à m'excuser aussi vis-à-vis de toi, Bijoux du Monde. Parce que je ne suivais pas le discours. Je ne savais pas avec qui ou bien avec qui. Donc, voilà, c'était quelque chose que je ne suivais pas. Et au moment où tu m'appelais, je ne savais même pas tu étais qui. Je ne savais pas. C'est quand j'ai expliqué à la personne que la personne m'a expliqué qui tu es. Sinon, moi-même, je ne savais pas. Et je ne savais pas personnellement tu étais qui. Donc, voilà, je te demande pardon parce que c'est de ma faute. C'est dans mon inbox et c'est moi qui ai expliqué. Mais je ne savais pas. Voilà. Le problème, c'est que je ne te connaissais pas. Et je ne savais pas que la personne à qui j'expliquais était l'ami. Voilà. Donc, excuse-moi. Et c'est la famille. Moi aussi, je vous demande pardon. Vous n'avez pas à me demander pardon parce que je n'ai pas suivi. Je ne sais pas ce que vous avez dit de moi ou pas. Je ne pense pas que vous avez dit quelque chose de mauvais sur moi. Voilà. Bon. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je suis vraiment désolée. Je tenais à vous expliquer, au moins pour vous dire, il ne peut pas demander pardon sans expliquer. Voilà, le pourquoi du comment le problème est arrivé. Voilà, donc c'est mieux d'expliquer les choses. C'est mieux de faire comprendre à la personne pourquoi on lui a fait du mal et demander pardon. Donc, je sais que ça t'a fait mal. Donc, je te demande pardon. Je suis vraiment désolée. Voilà, je ne savais pas. Donc, encore désolée. Voilà, donc il revient sur mon sujet. Donc, il fallait Love Gugu pour aller filmer l'appartement de cette sale menteuse-là. Pour aller filmer l'appartement de la fille. Pour qu'elle va venir s'asseoir sur Facebook pour dire ma maison que j'ai dedans là, mes enfants, quand mes enfants sont partis en France là, il y a mis maison en location et puis je suis venu louer maison. Quel monstre ne peut pas rester dans duplex? Il ne peut pas rester dans triplex. C'est pour ça que je suis venu prendre mon... on peut faire ça. Ah, dame.
Vous voyez quelqu'un comme ça, qui loue maison des gens, qui loue voiture des gens, qui a 2 petits magasins miteux, qui vient s'asseoir sur Facebook pour faire genre, pour montrer qu'elle est riche. L'argent que vous voyez dans sa main, c'est les gens qui envoient l'argent dans Western Union qu'elle s'en chercher pour venir là. C'est ça qu'elle montre. C'est ça qu'elle montre. Même la dernière fois, même, je pense qu'elle n'avait pas assez d'argent. Il fallait qu'elle parte chez son frère, aller récupérer un peu d'argent pour venir faire genre que c'est beaucoup. Pour venir vous mentir. Quand elle a fini de faire sa vidéo de mensonge là, elle a pris de l'argent de son frère pour aller lui donner. Lui aussi, peut-être il avait pris ça dans la main de quelqu'un là-bas. Ou bien c'était quête d'église, ou bien c'était don de quelqu'un. Ou bien c'était Alassane qui lui avait donné l'argent, venir s'asseoir sur Facebook pour mentir aux gens. On parle de ça. Ça sort les grands mots. La haine. Continuez. On va vous mentir pendant longtemps. Vous pensez que c'est comme ça on s'enrichit? Vous pensez que la réussite là c'est comme ça? Vous pensez que c'est comme ça, on réussit comme ça? Vous pensez qu'on devient millionnaire là, c'est comme ça? Vous pensez que c'est 2-3 pommades, on vend sur Facebook là, c'est comme ça on devient riche? Vous pensez que c'est comme ça? Continuez à croire n'importe quoi et n'importe qui. Vous allez vous retrouver au village de Si Je Savais. Vous allez vous retrouver là-bas. Parce que les gens ont pris les 100 euros, 100 euros, 100 euros. Ils sont en train de travailler les 100 euros, 100 euros là. Ils ont investi ça quelque part. Et puis ils sont en train de récolter l'argent. Et puis vous êtes couché chez vous là-bas. Vous attendez. Vous savez même pas vous attendez quoi. Vous savez même pas vous attendez quoi. Vous savez même pas vous avez mis votre argent dans quoi. Vous connaissez pas le projet. Vous êtes dans un groupe où on vous dit tais-toi et tu dois te taire. Si tu parles, on t'enlève. J'ai payé mes 100 euros. Moi, la chose comme ça, vraiment. C'est que moi, en tout cas, si c'est pas là-bas, il doit passer pour réussir. Il n'y a pas réussi. Si c'est pas là-bas, il doit passer pour réussir. Pas réussi. Il va lever mon argent pour te donner. Et puis, il n'a pas le droit de dire bonjour. Non. Il y a des gens qui ont cœur. Non. Il y a des gens qui ont cœur. J'espère que c'est une bonne chose pour vous. Ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Sinon, vous avez le cœur, hein? Même si c'est 100 euros. Pour moi, c'est beaucoup. Même si c'est 100 euros, pour moi, là, c'est beaucoup. 100 euros, pour moi, c'est trop beaucoup. Même si c'est 100 euros. Je vais enlever mes 100 euros. Je vais prendre mes 100 euros, je vais le donner à quelqu'un. Et puis, je ne dois pas dire bonjour. Je parle, on me chasse. Et puis, mes 100 euros, c'est mort. Non, non, il y a des gens qui sont forts. Non, en tout cas, si c'est dans l'escroquerie et le vol et la marmaille, non, elle est spécialiste. Elle est spécialiste. C'est Bokle Noyo qui n'est pas forte dedans. Sinon, l'autre là, elle est spécialiste dedans. Et puis, tout le monde est au pas. Hein? Tous les 58 personnes là, ils sont au pas. Si c'est faux, ils sont pas. Si c'est la maman, elle a raconté comme elle-même un matin, midi, soir. On ne sait pas. On peut faire ça. Et puis ils sont dans le groupe, ils se taisent, ils ne parlent pas. On a attaché la bouche comme ça. Tu parles, on dit tu as perdu. Bon, toi, tu as l'argent pour investir. Là. Tu as beaucoup d'argent dans ton compte. Tu as enlevé 100 euros pour donner à quelqu'un. Pour faire un investissement. Ça fait 2-3 mois. Tu ne vois pas la couleur. Bien 4 mois. Tu ne vois pas la couleur. Tu ne vois pas le projet. Tu ne peux pas parler. Mais il faut perdre 100 euros là. Il faut parler. Il faut perdre 100 euros. On a vu des gens qui se sont levés pour parler. Demain, ils sont allés appeler pour les demander pardon. Pour rentrer dans le groupe là encore. Et Joker les pelés. D'après mon cousin. Et Joker les pelés. Ouais. Mon cousin me tuer. Au passage, je salue mon cousin ici, Chao Mao, l'industriel. Yes, salut Chao Mao.
avec son partenaire de longue date. Comment il s'appelle? Ojo Kolo, big up à vous. Depuis votre position. Non, affaire est grave. Affaire est grave. Yeah! Non. Il est venu m'asseoir. Je vais déposer mon téléphone. Je vais parler de ça. Il y a des gens qui m'ont sorti. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Pourquoi vous n'interpellez pas les gens? Pourquoi vous ne montrez pas aux gens que vous n'êtes pas aussi bêtes? Pourquoi vous ne cherchez pas à savoir la vérité? Quand quelqu'un vous parle et que vous avez de la considération pour cette personne-là, au moins posez les questions pour que la personne vous réponde. Vous ne voyez pas quand il fait les vidéos là, elle me répond. Vous ne voyez pas qu'elle me répond, mais elles ne me répondent pas bien. Elles veulent me mentir. Elles savent que ça ne passe pas. Elles savent très bien que ça ne passe pas. Mais elles n'ont pas le choix. Parce qu'elles ont construit toutes leurs histoires sur le mensonge. Elles ont tout construit sur le mensonge. Et les quatre sont en train de tomber une par une. Elles sont désespérées. Elles ne savent pas quoi faire. Maintenant, ça sort la jalousie. Ça sort la haine. On se connaît où? On se voit où? On se touche où? Et puis ma haine même que je vais avoir, ça a juste ta vie. Si tu n'es pas une menteuse, tu n'as rien fait à quelqu'un, la personne ne sort pas de toi. Et puis ça agit sur ta vie. Pourquoi ça agit sur ta vie? C'est parce que tu mens. Si tu disais la vérité, là, tu t'en fous. Viens t'asseoir, tu vas nous expliquer ton âge. Ou bien, viens t'asseoir, tu vas nous expliquer ton âge. Non, tu t'es trompé où? On n'en sait rien. Quand vous vous habillez là, vous ne pouvez pas fermer vos gueules. Quand tu es parti payer ton habit de 2 € et tu ne veux pas qu'on sache que c'est 2 € là, tu ne peux pas fermer ta gueule que venir t'asseoir pour raconter des âneries. Moi, je ne veux pas te laisser faire croire aux gens que c'est facile. Hein? C'est dur la vie. Pour s'acheter un sac de marque, c'est dur. C'est dur. On ne s'élève pas comme ça. On ne s'élève pas comme ça. Donc, si vous voulez conseiller les gens, si vous voulez orienter les gens, si vous voulez donner, je ne sais pas moi, ce que vous voulez faire, mais au moins dites la vérité. Dites la vérité. Ou taisez-vous et vendez vos pommades. Taisez-vous et vendez vos pommades. C'est mieux pour vous. C'est tant que vous allez être là pour parler de la vie des autres, n'importe qui, et que vous estimez que vous transmettez un enseignement ou bien vous donnez une éducation à une catégorie de personnes, nous on sera là derrière vous pour dire aux gens que vous mentez. Et que ces gens-là doivent vous poser des questions. Oui, ça doit être comme dans une conférence. Quand quelqu'un vient t'expliquer quelque chose, si tu n'as pas compris quelque chose, tu lui poses la question, tu lui demandes. Pour qu'il puisse bien t'expliquer, pour que tu puisses comprendre. On ne vient pas s'asseoir et raconter la même chose 10 fois sur différentes formes. Il y a des gens qui viennent s'asseoir comme l'autre bête là. La cheftaine bête de son état. Venez s'asseoir. Toujours, elle explique la même chose. Elle change la forme. Tous les jours, elle explique la même chose. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, c'est la même chose. Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a rien. Venez inventer le faux buzz. Venez mentir. En tout cas, buzz, c'est resté chez vous là-bas. C'est la partie là qui me plaît. La partie là qui me plaît, c'est ça qui est là. Quand quelque chose est faux, même, ça va pas loin. Ça va pas loin, même. Ça va pas loin. Ça va pas loin. C'est-à-dire que vous avez créé buzz là, vous avez lapé ici, lapé dans le bœuf ici. Vous avez fait comme ça, c'est resté là-bas. Vous avez donné l'argent à toutes les pages, ils ont fait toutes les publications, ils ont révissé les directs, multiplié les directs, c'est resté chez vous là-bas. C'est ça qui est bon. En tout cas, ça là, on ne va pas parler de ça. On va faire vue et puis avancer. On ne va pas parler de ça. Ça va rester entre vous là-bas. Vos mensonges là, ça va rester là-bas. Conneries comme ça. Jusqu'à vous voulez alimenter ça.
Comme vous voyez qu'on ne tombe pas dans le piège là. Vous voyez qu'on ne tombe pas dans le piège. En tout cas, les nouveaux qui sont sur la toile là, ils ne sont pas bêtes. Comme les anciens là. Quand il y a petit à faire, ils ne cherchent pas à comprendre. Posez-vous des questions. Soyez curieux. Demandez le pourquoi du comment la personne vient s'asseoir pour expliquer. Pourquoi la personne explique? La personne parle de quoi? Qu'est-ce qu'il en ressort? Quel est l'enseignement tiré? Posez des questions. Ne venez pas, les gens vont vous mentir matin, midi, soir gratuitement. Ils passent le temps à vous mentir. La réussite, là, c'est pas comme ça. Donc, les nouveaux arrivants qui pensent, vous pensez que c'est comme ça et puis on devient riche là. C'est faux. C'est faux. Si vous empruntez ce chemin-là, où vous allez vous retrouver? C'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui sait où vous allez vous retrouver. Continuez. En tout cas, j'espère que vous regardez pour regarder comme nous. J'espère bien. J'espère que vous regardez pour regarder. Sinon, je vois de grandes blogueuses. Je vois de grands cyberactivistes. Quand ils parlent de ces gens, c'est comme si eux-mêmes ils étaient plus débiles que les autres. Oui. Quand je vois des personnes tenir, venir s'asseoir devant leur téléphone et dire que celle-là, c'est une femme qui est battante. Vendre des pommades. Vous savez ce que c'est que le combat? Donc les gens qui se lèvent pour aller travailler et puis ils rentrent à la maison, ils ne se battent pas. Vous connaissez ce qu'on appelle femme battante? Vous connaissez une femme battante? Non, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. C'est un travail comme tout autre. Donc c'est que toutes les femmes qui travaillent là, et toutes, c'est des femmes battantes. Toutes les femmes qui élèvent leur enfant là, c'est des femmes battantes. Vous savez ce que le mot battante veut dire? Vous savez ce que le mot femme intelligente veut dire? Venez s'asseoir, vendre des pommades. Venez s'asseoir, raconter des mensonges. Allez s'accommoder des personnalités du pays et essayer de grignoter quelques business et venir s'asseoir pour faire genre. Vous pensez que ça, c'est être battant? Vous pensez que c'est extraordinaire? Mais ça, c'est rien du tout, ça. Ça, c'est bonjour. Ça, c'est des opportunités que certains saisissent. Vous pensez qu'on se lève comme ça et puis demain matin, on se réveille, on a déjà construit 2, 4, 5, 6 maisons. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Tu as fini de payer toutes les charges de France. Tu as fini de payer toutes les dépenses de France. Vous pensez que c'est facile comme ça? Vous pensez que, genre, pour faire rentrer des produits en France, c'est facile? Vous connaissez la quantité qui doit rentrer vous pensez que les choses se font facilement comme ça? Je vois des gens, ils vendent 50 par jour, je vends 300 par jour, je vends 2000 par jour. Je les regarde, je dis, nia. Je vois de ces postes dans les foyers. Je dis, pourquoi on ne pose pas la question? Pourquoi on ne demande pas? Demandez. Posez des questions. Posez des questions. Les commentaires, ça sert à ça. À poser des questions. Quand quelqu'un vous ment, vous demandez. La personne parle de quoi? Tu dis quoi? Vous posez des questions. Quand vous voyez la question de l'autre qu'elle a répondu, vous répondez en bas pour alimenter le discours. Pour lui faire sortir la vérité. Vous devez lui envoyer des questions pièges. Si c'est la vérité, elle pourra répondre. Mais vous êtes là, vous mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs. Eh, courage. Eh, Dieu. Eh, Dieu. On t'aime. Oh. Je dis rien. Je dis ouais. 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 Je me suis retrouvé dans tout ce tourbillon-là juste à cause d'une seule question que je posais. Oui. Je me suis rendu compte que on assise, nous les femmes, la majorité, bon, j'ai généralisé, il met tout le monde dedans. On est assis et on regarde des personnes, on suit des personnes, mais on ne comprend pas ce qu'elles nous racontent.
Ça ne nous édifie pas. Demain, on ne sait pas. On suit des personnes parce qu'il faut suivre les personnes. Donc, je me suis retrouvée un jour, il y avait un direct. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé pour juger quelque chose. Ou bien pour parler de quelque chose. Il faut être exemplaire sur cette chose. Quand tu sais de quoi tu parles, au moins tu arrives à convaincre des personnes. Donc moi, je pensais que la personne savait de quoi la personne parlait. Oui, parce que si tu trouves que la personne n'a pas respecté et que la personne doit avoir son châtiment, mais moi, je te pose la question. Mais est-ce que toi-même, tu as respecté? Voici la seule question que j'ai posée. Et aujourd'hui, on me traite de haineuse. Un direct ouvert avec numéro de téléphone à l'appui. J'ai appelé dans le direct. Parce que je ne suis pas bête. J'ai appelé dans le direct. On m'a donné la possibilité d'intervenir. J'ai appelé dans le direct. Moi, je ne suis pas bête. Et j'ai appelé 2 fois même. Pour montrer que tu n'as pas me blaguer comme ça et partir. Non. Non. Je ne vais pas perdre 30 minutes de ma vie comme ça pour rien du tout. C'est foutaise. C'est foutaise. Je ne vais pas perdre 30 minutes de ma vie comme ça gratuitement. Pourquoi? Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé dans le direct. J'ai dit, pendant le confinement, est-ce que vous-même, vous avez respecté le confinement et vous vous permettez de parler de quelqu'un d'autre? Ah, c'est mon direct. Si tu es trop fâché là, tu déposes ta caméra et puis tu dis ce que tu as dit. Voici les conséquences. Voici où on est arrivé. Voici le pourquoi du comment on est arrivé ici aujourd'hui. Voici. C'est tout qu'elle a. Hein. C'est tout à faire là qu'elle a. C'est tout à faire là qu'elle a. Ça veut dire que j'étais de loin, je regardais vos trucs. Et puis je faisais mes directs à la con. Je faisais mes directs tranquillement. Parce que j'ai estimé que ça, c'était pas mon sujet. J'ai estimé que c'était pas une orientation pour moi de venir m'asseoir pour parler de la vie des gens. J'ai estimé que je n'étais pas un exemple pour venir m'asseoir pour donner l'exemple aux autres. J'estimais que moi-même, ma vie même n'était pas parfaite. Moi-même, là, tout est pourri même dans ma vie. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir pour parler des autres. Donc, je me suis orienté vers autre chose. Mais toi, tu estimes que tu es qualifié pour parler de ça. Tu estimes que tu as la hauteur de parler de ça. Donc, moi, je t'ai vu parler d'un sujet. Et j'ai trouvé que c'était pas normal. Parce qu'on t'a vu. Toi-même, tu respectais pas. Tu connais même pas. Le document, même qu'on doit... Tu connais même pas. Les règles du confinement, tu ne les connaissais pas. Tu savais même pas qu'on n'avait pas le droit d'aller se coiffer. Tu savais même pas qu'on n'avait pas le droit d'aller rendre visite. Tu savais pas. Tu savais même pas. Ça veut dire toi-même, les règles, même qu'on t'impose, tu ne les connais pas. Mais tu connais les règles des autres. Toi-même, tes problèmes, au lieu de te renseigner sur toi-même ta vie, au lieu de prendre des informations sur toi-même tes besoins, au lieu de te renseigner, de connaître les détails de ce que tu as droit et de ce que tu n'as pas droit. Non, hein, ça ne t'intéresse pas. C'est pour les autres là. C'est qu'eux ils font là. Toi, tu connais les tenants et les aboutissements. Tu connais tout pour les autres. Tu vas venir t'asseoir pour parler de ça. Maintenant, on te pose question sur pour toi-même. Tu es fâché. Mais si tu connais, réponds. C'était simple. C'était simple. Tu as juste demandé à ce qu'on discute. On t'appelle pour discuter et toi, tu te fâches. De un, tu insultes la personne. De deux, tu dis à la personne, si la personne est faible, elle a prendre son téléphone pour déposer, puis elle a fait direct. Genre, direct là pour faire, là, c'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire. On a vu, hein. Il y a des gens qui font des directs, même. On ne sait pas ce qu'ils racontent, mais ils font direct quand même. On est mélangés. On est mélangés d'affaires direct. Il y a des gens même qui font direct, tu es assis pendant 2 heures, tu les regardes, tu dis, mais j'ai compris quoi dans tout ce qu'elle a dit là. Vraiment, hein, quand tu n'as pas sommeil, bien quand tu t'ennuies, c'est dur. Hein. Sinon, si c'est direct, tout le monde peut faire direct. Tout le monde, sans exception. Tout le monde. En tout cas, ça là, il n'y a pas brevet dedans, il n'y a pas baccalauréat, il n'y a rien. Il n'y a pas de diplôme dedans.
On ne va pas venir s'asseoir pour mentir qu'on a 50 diplômes ou bien on a 5 diplômes pour aller s'asseoir pour le bus. On n'a pas besoin de ça. On dépose sa caméra seulement et puis on fait direct. C'est à cause de ça, on est assis ici, on t'a parlé. Sinon, moi, il y a longtemps, j'étais dans mon sujet là-bas. Il y a longtemps, j'étais dans mon sujet. Hein? Il y a longtemps, j'étais dans mon sujet. Il y a longtemps, j'étais en train de mener la campagne de Bédier. On m'a détourné comme ça. Hein, le pauvre Bédier, tu ne m'as pas contacté. C'est pas bien ce que tu fais là. Opa est venu, il va me retourner chez lui, tu vas voir. Opa arrivé. Il va lire un peu vos questions, il va répondre. Pour ne pas... Il va répondre un peu. Ah, voici Soleil sucré ici. Elle dit, elle fait direct, elle danse. Ah, elle fait direct, tout le monde fait direct. Oh. Quand tu ouvres ton... Quand tu crées ton profil Facebook là, il y a direct dedans. On ne te demande pas de payer quelque chose. Eh, ma perruque là, ça existe il y a longtemps. Hein. Vous ne connaissez pas la perruque là. La perruque là, il y a longtemps. Hein. Vous ne connaissez pas le nom de la perruque là. Il a dit pas ça, ça va devenir pas là ici. Vraiment, hein. Tout le monde fait direct. On ne comprend pas ce qu'on raconte, mais on fait direct quand même. On ne sait même pas ce qu'on raconte, mais on fait direct quand même. Bien quoi. Pitié. Donc, il n'y a pas d'échange. Vous répondez entre vous. Hein, André veut couper mon direct là. Hein. Ah, il va couper et puis il va relancer. Pardonnez, il ne faut pas ça se supprimer.